Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance relationnelle, amour, sentiment. C'est aussi une guidance dans laquelle on peut approcher du shadow work, on peut aller regarder comment ça se passe à l'intérieur de vous, ce qui bloque, les émotions, ce qu'il y a à conscientiser pour avancer. Donc c'est une guidance qui va non seulement vous parler de votre relation aux autres, mais également de ce que vous vivez dans votre monde intérieur. Alors, je vous invite toujours à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet de compléter, de confirmer les informations, d'avoir une vue d'ensemble de votre situation si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire, ça permet de comprendre ce qui se passe de son côté. Voilà les amis, je vous remercie pour vos likes, vos pouces, c'est important pour l'algorithme de YouTube, pour vos abonnements, pour vos messages qui me font toujours très plaisir, auxquels je réponds dès que c'est possible. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre guidance. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble les messages pour vous au mois d'avril. Et vous avez « Je m'ouvre à mon destin ». Tranquillement mais sûrement. Ok, alors on a une énergie ici de réflexion, de préparation. On avance petit à petit. On prend des décisions qui sont mûres, qui sont réfléchies. Mais aussi il y a l'idée d'une étape de vie. Avec « Je m'ouvre à mon destin », ce que je ressens, c'est que vous avancez en confiance vers quelque chose. Donc vous prenez votre temps parce que vous savez que si ça doit se faire, ça va se faire. Donc vous n'êtes pas pressé. Vous êtes dans la prudence, dans la patience, dans la sagesse. Il y a un choix, ouais, il y a un choix à faire. Et c'est intéressant parce que là, je ressens vraiment beaucoup de sagesse, c'est comme si vous aviez peut-être patienté. Ça peut être aussi cette notion que vous avez patienté pendant longtemps et que là, quelque chose se passe d'important. Ça va vous demander, c'est comme s'il y avait, je sens que ça va s'accélérer, clairement, hein, je vais être honnête. Là, autant on a une énergie de tortue, donc on voit que ça a pris son temps, on a pris peut-être aussi son temps, on a peut-être eu ce côté un peu nonchalant. J'attends, je tâte, je sais pas, j'y vais pas. Ou alors, j'ai cette patience parce que je sais que ça devra se faire au bon moment, quelque part. Et là, bah, ça se fait. C'est le bon moment, j'ai envie de vous dire, parce que là, on passe à l'action. Là, on agit. Là, il y a de la rapidité, il y a de la décision. Il y a un changement rapide, un changement radical. Donc, le choix, l'action que vous allez prendre sur ce mois-ci, ou l'événement qui va venir à vous, ça va bousculer un petit peu cette lenteur de la tortue, cette patience ou cette procrastination, vous voyez. Là, vous n'aurez plus le choix. On va vous mettre au pied du mur, il va falloir prendre la décision et s'engager et y aller, en fait, bouger, avancer. Ou bien c'est un événement ici qui va transformer la donne. Donc vous avez suffisamment patienté et là, ça se passe. Ce qui est sûr, c'est qu'on a la clé derrière. Alors ça peut toucher à l'idée d'un voyage, d'une maison, d'un achat, d'un déménagement, d'une mutation de vie. Ça ouvre une porte. Voilà. La décision que vous prenez ou l'événement ici va ouvrir une porte. Il y a des facilités, il y a des accès, des opportunités. Alors à vous ensuite de voir si vous y allez, vous saisissez cette opportunité-là que la vie vous offre pour vivre une expérience, ou bien si vous préférez attendre le prochain tour. Quelque part après, ça vous appartient. Mais en tout cas, ça va s'accélérer et il y a une notion ici de partir, de se mettre en mouvement, de ne plus attendre, de ne plus... Donc soit vous serez satisfait quelque part, parce que si vous avez attendu pendant longtemps, eh bien vous allez être très très content. Pour ceux qui se tâtaient, qui savaient pas trop, j'y vais pas, j'hésite, je la prends ou pas cette décision, là, on va un peu vous pousser aux fesses. Mais comme je vous ai dit, voilà, vous pouvez attendre le prochain tour. Hein. On n'a pas la roue de fortune, moi j'ai pas encore tiré le tarot, mais vous voyez, c'est un peu cette notion-là de, on attend sinon le prochain tour de roue quelque part. Alors on va voir justement avec le tarot. Ce que je ressens aussi, c'est que là, vous comprenez
que certaines choses, relations, personnes, situations ne sont pas faites pour vous. Et je ressens ici des taureaux qui se disent, ben voilà, j'accepte que ça, ben, ça se termine. J'accepte que ça soit pas fait pour moi, cette personne, cette situation, et j'avance. Je sais que la vie va m'offrir autre chose, d'autres opportunités. Donc, c'est pas que je m'en fous parce que il y a une notion que bah ça m'a quand même un petit peu voilà, ça m'a quand même fait un petit truc, un petit quelque chose, mais je sais que la vie m'apportera d'autres opportunités. Donc on peut y voir quelqu'un ici qui tourne le dos à quelque chose qui n'a pas fonctionné et qui se dit bah voilà, la vie m'apportera avec patience, et ben ça m'apportera ce qui est bon pour moi. Chevalier de Pentacle. Alors, ici, on est dans l'idée... Alors, ça confirme les déménagements pour certains, ici, si on est dans le prédictif. Le Chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un de sûr, sur qui on peut compter, qui vous abandonne jamais, qui n'abandonne d'ailleurs jamais. Hein. Quelqu'un vraiment ici d'engagé. On a un autre page de Pentacle. Ah non, Chevalier ici, page, pardon. Donc, on a les deux. Et on a le 10 de bâton. Ok. Bon, bah clairement, ici, on voit que vous avez attendu longtemps, que voilà, vous avez eu cette sensation vraiment de tout donner. Hein. Et là, les choses sont en train de se faire. C'est comme si vous alliez récolter le fruit de votre patience, de votre persévérance, de votre engagement, de votre dévotion à quelque chose. Donc, il y a un nouveau projet concret. Un engagement. Alors, ce nouveau projet concret, ça peut être, comme je vous l'ai dit, un déménagement, mais ça peut être aussi l'idée d'un projet. L'idée d'agir, de revoir en fait tout aussi son organisation de vie. C'est-à-dire que vous pouvez comprendre que là, il y a certaines choses qui effectivement ne sont plus pour vous. Hein. Et ça, c'est ce que je ressens. Donc, bah, vous comprenez que votre énergie, il faut la rediriger. Donc tout dépend de ce que vous vivez, mais là, avec ce 10 de bâton, on arrive à la fin d'un cycle. Donc ça confirme que il est temps ici de changer la donne, parce que c'est devenu beaucoup trop lourd. On y voit un épuisement. Vous êtes épuisé peut-être d'avoir beaucoup de responsabilités. Ça peut sous-entendre d'ailleurs que ce soit un mois qui apporte beaucoup de choses à faire. D'où cette nécessité de faire du tri. Vous ne pouvez pas être partout, à la fois. Peut-être que vous supportez beaucoup sur vos épaules actuellement et qu'il est temps de revoir les bases. Donc d'avoir une discussion, de prendre une décision importante, que ce soit en lien avec la relation ou votre travail ou votre situation familiale, mais de façon à ce que vous puissiez retrouver une organisation, une routine qui vous permette d'être plus attentif à vos véritables besoins, à votre santé, à votre bien-être. Peut-être que vous avez attendu beaucoup aussi pendant longtemps que quelque chose se fasse et que là, ça se fait enfin et vous allez pouvoir souffler. Je le ressens aussi beaucoup comme ça. Ça peut nous dire aussi qu'il y a une certaine forme de routine ici qui peut être pesante pour le couple. Hein. On peut commencer à s'ennuyer, on peut s'enliser dans la routine et c'est important d'égayer tout ça, que ça pétille un petit peu plus, de s'en détacher. Peut-être de prendre les bonnes décisions ici pour régler une problématique domestique qui dure depuis longtemps et de pas s'enfermer dans une routine, dans une habitude, dans l'idée de s'oublier ou d'oublier son couple. Alors, on va voir d'autres cartes. Je pense aussi que vous avez envie, clairement, dans vos relations, et que ce soit de manière générale dans votre vie, qu'on remarque vos efforts, qu'on remarque ce que vous faites. Alors que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie perso, on voit que vous êtes beaucoup impliqué et vous avez ce sentiment que peut-être on vous en demande encore plus. Plus vous en faites, plus on vous en demande. Et vous, ce que vous voulez, c'est que quand même, ce soit reconnu. Hein. Donc il y a une notion de reconnaissance aussi de vos efforts, de récolte.
Là, on a l'alchimie. Il y a une belle alchimie entre vous. Bon. Ce qu'on peut ressentir ici, c'est que effectivement, il y a quelque chose qui se dénoue. Donc, ça peut nous dire que la relation, elle va évoluer vers quelque chose de plus équilibré, où il y a plus d'entraide, plus de reconnaissance. Je pense que là, on invite aussi à sortir justement de tout ce qui peut venir alourdir la relation. Il est temps d'agir, il est temps de prendre les décisions pour pas laisser justement le travail, le quotidien, la routine venir quelque peu user l'érosion du couple. Là. Il y a une sorte d'érosion par rapport à cette alchimie. Ce serait dommage en fait. C'est important de réagir. Si c'est une nouvelle relation, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose effectivement de beau dans cette relation, une belle connexion. Et vous allez avoir le sentiment justement de reconnaissance, d'être reconnu à votre juste valeur avec cette personne. Le chevalier de Pentacle, je pense qu'il vous représente ici dans le sens où on est dans l'élémentaire, c'est quelqu'un de stable, de loyal, de fidèle. Et il y a un nouveau départ possible avec cette personne. Et ça va vous offrir la possibilité de voir que dans la vie, il est possible effectivement d'être ce type de personne et de vivre de belles relations. Parce que vous avez pu ressentir, vous avez pu être blessé et vous dire que peut-être qu'il y avait quelque chose chez vous en fait qui n'était pas juste en fait, qui est vraiment une grosse remise en question et peut-être même une perte de confiance en soi en se disant mais pourquoi est-ce que à chaque fois je tombe sur des personnes voilà, qui vont venir me blesser. Et là en fait la vie va vous apporter quelqu'un qui va correspondre finalement, qui va vous correspondre, quelqu'un qui va correspondre à l'énergie que vous renvoyez, c'est-à-dire cette énergie-là de stabilité, de confiance. Et ce nouveau départ, vous allez l'explorer ensemble, c'est que vous allez vraiment voir que cette personne, cette relation qui se construit, ça va être quelque chose de différent. Mais vous allez aussi comprendre que une relation, ça se construit ensemble et sur le long terme et que ça nécessite des efforts communs. Voilà. Clairement, ici, on vous dit qu'il y a de la stabilité, relation saine et durable, c'est la bonne personne. Et là, on a la maison, on a les enfants et on a une histoire de connexion très forte. Alors, si vous croyez aux vies antérieures, à la réincarnation, on peut vous dire qu'il y a une connexion très forte avec une personne parce que la relation ici, elle est karmique. Voilà, prenez si ça vous parle, hein. Si ça vous parle pas, voilà. Laissez tomber. Ce qui est sûr, c'est que c'est une relation dans laquelle on a envie de construire. Mais il y a une connexion forte, ça on l'a vu, mais ça va être important de voir comment j'évite aussi, j'entretiens en fait, comment j'entretiens cette relation. Comment je tombe pas dans l'idée de tomber un peu trop dans la routine, dans les habitudes, dans tout ce qui est comme acquis et qu'il faut se remettre en question. Et on a une notion d'investissement. Alors ça confirme tout ce qui va être en lien avec les projets d'emménagement et d'investissement pérenne. Attention à votre possessivité, à la jalousie. Et attention à votre manque de confiance. Effectivement, le manque de confiance peut générer des excès de jalousie, de la suspicion, de la possessivité. Faudrait pas que ça vienne gâcher la relation. Comme on l'a vu, c'est quelque chose qui appartient au passé. Et amitié sincère et solide, confiez-vous pour vous libérer. Partage au sein d'activités de loisirs qui font du bien. Alors, les amitiés seront importantes aussi. D'ailleurs, cette personne, vous pouvez notamment la rencontrer lors d'une activité de loisirs ou par le biais d'amis, de sorties. Ça nous confirme que dans le couple, il y a non seulement de l'amour, mais il y a aussi une profonde amitié. Et c'est, je pense, ce qui fait la
La pérennité d'un couple, c'est ça, c'est quand on est aussi amis. C'est qu'il y a il y a cette complicité, cette confiance inébranlable. Et là, cette complicité, elle passe par le fait de pouvoir aussi parler de ce qu'on ressent. C'est possible que vous ayez besoin de vous libérer de ce qui est lourd pour vous. Hein, il me semble que je vous l'ai déjà dit, les taureaux, que peut-être parfois vous ne parlez pas assez, vous confiez pas assez sur la profondeur de ce que vous ressentez, sur vos sentiments, sur vos émotions. Et je pense que là, parfois, vous avez tendance à vous renfermer et à être très opaque pour votre partenaire. Et là, on vous invite à la confidence, voilà. À la confidence et aussi à vous changer les idées. Si vous avez, que ce soit en couple ou que ce soit personnel, individuellement, si vous avez beaucoup de problématiques personnelles et matérielles, c'est important aussi de vous en libérer. Vous pouvez trouver une oreille attentive ce mois-ci pour vous aider. Alors on termine avec un petit message. Je pratique la pensée positive comme une manière de vivre. Ce n'est pas parce qu'on m'a toujours dit que je n'étais pas capable de franchir cette barrière qu'un jour prochain, je ne sauterai pas par-dessus. Ouais. Il y a de la confiance en soi à gagner, il y a un état d'esprit positif à avoir. La pensée positive, voyez comment vos pensées vous aident ou au contraire vous desservent. Quel type de pensée tourne en boucle dans votre tête actuellement et voyez, observez la manière dont ça impacte votre vie, votre réussite, vos amours, votre couple, vos amitiés, votre quotidien, votre vie de manière générale. Est-ce que vos pensées vous aident, vous élèvent, ou est-ce qu'au contraire, vos pensées, eh bien, elles sont là plutôt voilà, pour vous dénigrer, pour vous auto-saboter. C'est important de se rappeler que les pensées, on les capte. Hein. C'est vraiment l'idée que ça ne nous appartient pas. Hein, donc, de se dire que ce ne sont pas des vérités absolues. De s'en détacher. On peut les observer et on s'en détache. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.